Alors dans cette vidéo, je vais tester un chargeur de batterie. Donc c'est un chargeur dit intelligent et la batterie, c'est une batterie sans entretien. Donc je me suis acheté un chargeur car il n'y a pas très longtemps, je suis tombé en panne de batterie. Donc j'ai dû acheter une batterie en urgence pour pouvoir utiliser ma voiture. Et sur ma voiture, en gros, tous les 3 ans, la batterie se vide. Et donc avant, je la changeais tous les 3 ans car comme c'est une batterie sans entretien, je pensais que on ne pouvait pas recharger les batteries de ce style-là. Et donc en faisant une recherche sur Amazon, je cherchais un compresseur d'air pour gonfler les pneus de ma voiture car j'ai actuellement une crevaison lente. Je suis tombé par hasard sur ce type de chargeur qui permet de recharger les batteries sans entretien. Donc je le savais pas, mais sur ma batterie là, l'ancienne que l'on peut voir sur la photo, il y a une documentation dessus et dans la documentation, ils indiquent bien que l'on peut bien recharger une batterie sans entretien avec le bon chargeur. Donc là avec l'appellation batterie sans entretien, je suis pas spécialiste, mais c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de remettre du liquide, c'est-à-dire de l'eau déminéralisée. Comme il y avait avant sur les anciennes batteries, où tu avais 2 petits couvercles, tu les soulevais, tu mettais de l'eau déminéralisée, tu laissais les couvercles ouverts et tu rechargeais ta batterie. Voilà, donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, car tous les 3 ans, claquer 80 €, ça va 5 minutes. Mais bon, avant, je le savais pas. Donc là, dans cette vidéo, on va voir la batterie là, de 40 ampères sans entretien. Après, on va voir le chargeur, le mode d'emploi, et après, je vais brancher ça sur ma batterie et on va voir si ça recharge bien. Et je ferai quelques mesures de tension. Sur cette batterie là, la vieille qui ne permet plus de démarrer. Après, sur la batterie que j'ai actuellement dans ma voiture qui est neuve, qui a 2 mois. Et je ferai aussi un relevé de tension avec le moteur en marche, aux bornes de la batterie qu'il y a dans la voiture. Voilà ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc cette batterie ne permet plus d'alimenter le démarreur de la voiture. Donc c'est une petite batterie. Donc là on voit que la tension minimale à vide, c'est-à-dire que la batterie n'est pas branchée ou que la voiture est complètement arrêtée, le contact est sur off complètement. La tension minimum c'est 12,4 volts. Donc là, on doit être en dessous, vu que je ne peux plus démarrer avec ça. Là. Donc là, je vais prendre mon testeur, là, je vais le mettre sur voltmètre. Donc là, je suis sur AC, tension alternative. Je mets en tension continue, car c'est une batterie, donc c'est du courant continu, tension continue. Donc là, on a la borne de plus, la borne de moins. Voilà, et là, on mesure 11,13 volts. Donc avec ça, quand tu tournes le contact, tu entends juste un clac, mais tu démarres pas avec ça. Donc à noter qu'à l'arrière de la batterie, il y a un petit mode d'emploi. Donc moi je pensais que les batteries sans entretien, justement il n'y a pas besoin d'entretien, en réalité c'est des conneries. Et pourquoi c'est des conneries? Parce que tous les 3 ans, donc avec une batterie de 40 ampères, je suis obligé de la changer parce qu'à chaque fois je tombe en panne. C'est-à-dire qu'un matin, je prends la voiture, je tourne le contact, j'entends un clac, et puis c'est tout. Et donc tu restes en panne comme un con. Donc après, bien sûr, en urgence, tu vas t'acheter une batterie au magasin le plus proche. Donc celle que j'ai remplacée, j'ai payé 80 € en gros. Donc 80 € tous les 3 ans, bon, pour une batterie, c'est un petit peu con, je trouve. Parce que 3 ans, c'est pas vieux. Ouais, donc dans la petite documentation, ils disent qu'on peut la charger, je la montrerai à l'écran, en plein écran. Là, j'ai pris une photo. Donc après, c'est une batterie, il faut faire attention, parce que, comme on peut le voir, là, dedans, il y a de l'acide et ça peut exploser si tu la mets en court-circuit ou ce genre de choses. Donc la batterie, elle est prête à être rechargée. Donc moi, ce que je vais utiliser, c'est ça, là, le Noco Genius 5. Donc ça, c'est livré comme ça et ça vient d'Amazon. Et si tu veux en savoir plus, dans le descriptif de la vidéo, j'ai mis le lien Amazon pour pouvoir voir ce chargeur. Donc avant d'aller plus loin, je vais quand même lire les consignes de sécurité pour cette batterie. C'est bon à savoir, donc consignes de sécurité pour batterie, plomb, acide, étanche, rempli. On va voir ce que l'on apprend sur cette batterie. Il n'y a que cette page-là qui est en français. Donc il n'y a que ça à savoir. Donc on nous dit de veiller à respecter ces consignes de sécurité lors de toute manipulation de la batterie. Consultez d'abord le manuel du véhicule et respectez les instructions données avant d'intervenir sur la batterie. Conservez ces consignes de sécurité avec le manuel du véhicule. Donc premier secours, hyper important. En cas de projection d'acide dans les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant quelques minutes puis consultez un médecin sans attendre.
Le consulter immédiatement aussi en cas d'injection d'acide, en cas de projection d'acide sur la peau ou les vêtements. Neutraliser immédiatement avec une solution savonneuse ou alcaline, puis rincer abondamment à l'eau. Donc bien sûr, la batterie, il ne faut pas la démonter, car dedans, il y a de l'acide. Alors je ne sais plus si c'est de l'acide sulfurique, mais c'est hyper dangereux. Donc en 1, le montage et démontage de la batterie. Donc on nous prévient, lorsque tu enlèves ta batterie de ta voiture, donc attention, toute interruption de tension peut entraîner le dysfonctionnement de divers composants électroniques, systèmes anti-démarrage, radio, etc. Donc moi j'ai une vieille caisse, donc j'ai pas ce genre de problème là, mais je sais que pour certaines voitures modernes, si tu enlèves la batterie, les réglages de la voiture peuvent se réinitialiser. Donc la batterie doit être suffisamment chargée, minimum 12,5 volts de tension au repos avant d'être montée. Donc ça veut dire qu'en dessous, il est probable que tu ne démarres pas. Et là, on a vu sur ma batterie que j'étais largement en dessous de 12,5 volts à vide. Donc il n'y a plus assez de tension et donc d'ampérage pour faire tourner le démarreur qui permet de lancer le moteur. Donc bien sûr, couper le moteur et tous les systèmes électriques avant d'enlever la batterie. Bien sûr, c'est logique, il faut que la voiture soit à l'arrêt. Pour démonter la batterie, déconnectez d'abord la borne négative moins. On pourrait croire l'inverse, ils le disent bien, il faut d'abord déconnecter la borne négative moins. Puis la borne positive plus, ok. Nettoyez le logement de la batterie dans le véhicule avant de la démonter. Nettoyez les bornes et les cosses de la batterie et appliquez dessus une fine couche de graisse exempte d'acide. Il faudrait que je m'en achète pour la batterie que je suis en train de charger là, pour la stocker. C'est pour éviter que les bornes de la batterie se corrodent. C'est pour éviter la corrosion. Fixez fermement la batterie en utilisant les accessoires d'origine. Retirez les capuchons de protection des bornes juste avant de connecter la batterie dans le véhicule, puis les placer sur les bornes de la batterie usagée afin d'éviter tout court-circuit ou étincelle. Donc ça c'est important lorsqu'on enlève la batterie de mettre le capuchon plastique rouge sur la borne plus. Ça je l'ai déjà vu ça. En entreprise, les mecs ils virent des batteries à l'arrache dans une charrette. Toutes les bornes sont à nu et qu'est-ce qui se passe? Un gars lance un truc métallique dedans et il met en court-circuit une batterie. Donc ça peut créer un incendie, ça peut exploser, c'est hyper dangereux. Ça peut faire énormément d'étincelles, donc ça c'est la sécurité de base. Pour éviter les problèmes, il faut mettre le capuchon en plastique sur la borne plus pour le stockage et pour son évacuation par exemple vers une déchetterie, car la batterie tu la mets à la déchetterie lorsqu'elle est usagée ou lorsqu'elle ne fonctionne plus, qu'elle est HS. Lors du montage de la batterie, branchez d'abord la borne positive plus, puis la borne négative moins. Donc on commence le montage par la plus et après la moins. Moi j'aurais dit l'inverse. Mais bon, c'est spécifique aux voitures probablement. S'assurer que les cosses sont bien serrées. Donc ça c'est hyper important pour éviter les faux contacts. Donc des points chauds et un début d'incendie au niveau du câble et de la batterie. Ça c'est l'électricité de base ça. Réutiliser les accessoires de la batterie usagée tels que capuchon de protection, raccord angulaire, raccord de tuyau et dispositif de fixation et les fixer aux endroits correspondants. Réutiliser également les bouchons disponibles ou fournis. Laissez au minimum un orifice de dégazage ouvert afin d'éviter tout risque d'explosion. C'est également valable pour le transport des batteries usagées. Donc moi sur la mienne, j'ai pas ce genre de truc. C'est une petite batterie, il n'y a pas de bouchon d'orifice. En tout cas, s'il y est, j'y ai pas accès. Donc en 2, charge externe. Utilisez uniquement un chargeur approprié à courant continu et suivre le mode d'emploi. Ne jamais recharger une batterie gelée ou une batterie dont la température est supérieure à 45 degrés Celsius. Donc il faut connecter la borne positive plus de la batterie à la borne positive du chargeur et la borne négative moins de la batterie à la borne négative du chargeur. Ne pas mettre le chargeur sous tension avant d'avoir connecté la batterie. Une fois la batterie rechargée, débranchez d'abord le chargeur. Interrompre la procédure de charge si la batterie est trop chaude ou s'il y a une fuite d'acide. Veillez à une bonne aération lors de la procédure de charge. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça sur mon balcon à l'extérieur. À l'air libre, c'est moins dangereux. Entretien en 3. Veuillez à ce que la batterie reste propre et sèche. La nettoyer uniquement avec un chiffon humide ou antistatique. Protégez les bornes et les cosses de la corrosion, les enduire de graisse exempte d'acide. Donc c'est la graisse spéciale, c'est pas n'importe quelle graisse, c'est pas la graisse de canard, j'imagine. C'est de la graisse adaptée pour les contacts électriques. Ne jamais ouvrir les batteries sans bouchon. Donc ça c'est la mienne, il n'y a pas de bouchon. Donc c'est écrit noir sur blanc, il faut jamais les ouvrir. En cas de puissance insuffisante au démarrage, vérifiez l'état de la batterie et la recharger si nécessaire. Donc on peut la recharger. Je le savais pas. Moi je croyais que les batteries sans entretien, justement il n'y avait pas besoin de les recharger. Erreur. Stocker les batteries au frais et charger. Donc ça c'est ce que je vais faire. Une fois qu'elle sera chargée, je vais la stocker vu que l'autre elle est sur la voiture. Contrôlez régulièrement leur état de charge ou utiliser un appareil de maintien de charge. C'est ce que j'ai là. Le chargeur que je vais montrer après, c'est ce qu'il fait.
Il charge et il peut faire aussi un maintien de charge. Recharger la batterie si la tension de repos est inférieure à 12,3 volts. Ok. Donc dès que tu as une tension qui passe sous les 12,3 volts, si tu veux éviter les problèmes un matin, il vaut mieux lui mettre un petit coup de chargeur. Aide au démarrage. Donc ça c'est de la maintenance préventive à faire régulièrement sur sa voiture. Mesurer la tension aux bornes de la batterie. Je rajoute un truc qui est bon à savoir, c'est que si tu as besoin d'une batterie de 40 ampères-heure, tu ne pourras pas mettre sur ta voiture une batterie supérieure en ampérage, car plus la batterie est puissante, plus elle est grosse. Car moi j'ai voulu mettre un modèle au-dessus et j'ai vu que ça rentrait pas dans l'emplacement prévu pour la batterie. Impossible de la fixer. Voilà, donc ça il faut le savoir. Donc après on a l'aide au démarrage. Donc l'aide au démarrage c'est quand tu es en panne, genre sur un parking, et que tu prends les pinces là, pour te raccorder sur une autre voiture qui fonctionne, pour pouvoir démarrer. Encore faut-il avoir les pinces dans son coffre, quoi, les cordons, les câbles de démarrage. Donc qu'est-ce qu'ils indiquent? Lire attentivement le manuel du véhicule et suivre les instructions concernant l'aide au démarrage. L'aide au démarrage ne peut avoir lieu qu'avec une batterie de même tension nominale, donc ça semble logique, tension 12 volts. La batterie donneuse, donc c'est l'autre voiture sur laquelle on raccorde les cordons, là, les câbles de démarrage, doit avoir la même taille que la batterie réceptrice. Utilisez uniquement des câbles normalisés selon la norme ISO 6722. Lire le mode d'emploi du câble de démarrage. Donc moi, ça, j'en ai pas des câbles de démarrage, car moi je vais faire du préventif. Maintenant, comme j'ai mon chargeur, je rechargerai régulièrement la batterie de la voiture. Donc voilà pour les consignes de sécurité. On a appris que en dessous de 12,5 volts, ta batterie a un problème, il faut la recharger. Et que l'on peut recharger donc une batterie étanche. Je ne l'ai pas encore ouvert, on voit qu'il est encore sous plastique. Donc je suis tombé dessus par hasard en cherchant sur Amazon un petit compresseur à mettre dans sa voiture pour gonfler son pneu, parce que en allant à la déchetterie, j'ai fait une crevaison lente. Donc gonfler au pied c'est un peu chiant, surtout quand il faut le faire régulièrement tant que ton pneu n'est pas réparé. Donc voilà à quoi ressemble le packaging, la boîte, c'est pas mal. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc ok, il y a ça. Les différents accessoires suivant les cas de figure. En tout cas, on voit que ça a l'air du matos de qualité, hein. En tout cas à première vue. Donc moi j'ai une batterie de 40 ampères-heure. Donc le Noco Genius 5 c'est pour des batteries, donc d'après ce qu'il y a écrit sur le site Amazon. Donc 5 c'est pour 5 ampères au niveau du courant de charge. Et c'est pour des batteries, capacité de la batterie 120 ampères-heure. Donc la mienne elle est ici et on le voit c'est 40 ampères-heure. Donc suivant ta voiture il y a aussi le Genius 10 qui est un peu plus cher pour des batteries jusqu'à 230 ampères-heure. Donc ça c'est bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc à quoi ça ressemble? Ouais c'est ça, ouais. Donc voici la bête, qu'est-ce que c'est ça? Donc ça c'est une prise. Et ça c'est des pinces Croco pour brancher sur la batterie. Donc si je fais ça, en tout cas ça a l'air d'être de qualité. Ça je vais l'enlever. Donc ça se branche comme ça. Voilà, et après ça va se mettre sur les bornes de la batterie. Donc ça ouais c'est pour tenir. Ça c'est pour le fixer sur son garage. Parce qu'avec ça, comme je l'indiquais, quand tu es garé dans ton garage, tu branches ça sur la batterie et ça peut te maintenir la charge de ta batterie, en tout cas faire le complément s'il y a besoin. C'est un peu comme un chargeur de smartphone, hein. Et donc le mode d'emploi, le manuel, donc je vais le regarder. Donc au niveau du mode d'emploi en FR et sur l'utilisation, donc les différents modes de chargement, donc le Genius 5 possède 7 modes. Donc le mode veille, 12 volts, 12 volts AGM, 12 volts lithium, 6 volts, réparation et contrainte. Certains modes de charge nécessitent d'enfoncer et de maintenir un bouton pendant 3 à 5 secondes pour les activer. Ces modes appuyer et maintenir sont des modes de charge avancés qui requièrent toute votre attention avant de les sélectionner. Il est important de comprendre les différences et la fonction de chaque mode de charge. N'utilisez pas le chargeur tant que vous n'avez pas déterminé le mode de charge approprié pour votre batterie. Voici une brève description.
Donc pic de tension mesure à 25 degrés Celsius, l'ampérage affiché est l'ampérage de masse lorsque la température est supérieure à 0 degrés Celsius. Donc là on a les différents modes. Donc le stand-by, explication, en mode veille le chargeur ne charge pas ou ne fournit aucune alimentation à la batterie. L'économie d'énergie est activée pendant ce mode en utilisant une alimentation microscopique de la prise électrique. Le CAN bus peut être activé en mode veille. En mode veille, LED orange, veille allumée. Donc le CAN bus, ça c'est un bus, ça. Donc c'est peut-être un truc qui peut être déclenché à distance, je sais pas. Donc après on a le mode 12 volts, donc c'est celui que j'utilise pour charger ma batterie. Pour charger une batterie à cellule à électrolyte liquide de 12 volts, à cellule gel à électrolyte liquide amélioré sans entretien et au calcium, lorsque sélectionné, la DEL de 12 volts blanche s'illuminera. Donc là qu'est-ce que l'on a ? Tension de sortie 14,5 volts, intensité maximum 5 ampères, batterie allant jusqu'à 120 ampères/heure. Donc pour des batteries plus grosses, ça ne devrait pas marcher. Donc là on a 12 volts AGM, je ne sais pas ce que c'est l'AGM. Pour charger des batteries AGM de 12 volts, lorsque sélectionné, la DEL de 12 volts AGM blanche s'illuminera. 12 volts lithium sert à charger des piles de 12 volts lithium-ion, incluant des piles lithium fer phosphate. Lorsque sélectionné, la DEL 12 volts lithium bleu s'illuminera. Pour utilisation sur des piles avec système de gestion de piles BMS seulement. Après on a le mode 6 volts, il faut appuyer et maintenir enfoncé 3 secondes le bouton. Donc pour charger des batteries humides de 6 volts à cellule à gel humide améliorée sans entretien et au calcium, lorsque sélectionné, la DEL de 6 volts blanche s'illuminera. Donc on a une tension de 7,25 volts en sortie 5 ampères, batterie allant jusqu'à 120 ampères/heure. Le mode contrainte, appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 5 secondes. Pour charger des piles dont la tension est inférieure à 1 volt, appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour entrer le mode force. Le mode de chargement sélectionné opérera ensuite en mode force pendant 5 minutes avant de retourner au mode de chargement standard du mode sélectionné. Donc là, il faut vraiment que la batterie soit vide et bien vide. Après, on a le mode 12 volts repair. Un mode de récupération de batterie avancée pour la réparation et le stockage des batteries vieilles, inactives, endommagées, stratifiées ou sulfatées. Lorsque cette option est sélectionnée, une DEL rouge s'allume et clignote. Donc il y a marqué 16,5 volts, 5 ampères, toutes les capacités. En mode passif, maintenez pendant 3 secondes en vous assurant que les pins sont connectés à la batterie. Bon, ça j'en ai pas besoin pour le moment. Moi j'ai besoin que du mode 12 volts. Donc derrière on a le mode 6 volts, appuyez, maintenez, enfoncé pendant 3 secondes. Donc le mode 6 volts est conçu uniquement pour les batteries au plomb acide de 6 volts, comme les batteries à cellules humides, à cellules à gel, humide amélioré, sans entretien et les batteries au calcium. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode 6 volts. Consultez le fabricant de la batterie avant d'utiliser ce mode. On a le mode 12 volts au lithium. Le mode 12 volts est conçu uniquement pour les batteries au lithium-ion de 12 volts, y compris les batteries au lithium fer phosphate. Alors avertissement. Utilisez ce mode avec une prudence extrême. Ce mode ne devrait être utilisé qu'avec des piles 12 volts lithium qui ont un système de gestion de piles intégré BMS. Donc ça c'est pour éviter que la pile prenne feu. Les piles lithium-ion sont fabriquées et construites de différentes façons et peuvent ne pas contenir un système de gestion de piles BMS. Consultez le fabricant de la pile au lithium avant de la charger et demandez-lui les taux de chargement et la tension recommandée. Certaines piles lithium-ion peuvent être instables et ne pas être adaptées pour le chargement. Donc ça c'est pour éviter de se foutre le feu chez soi ça. Le mode contrainte. Appuyez, maintenez, enfoncé pendant 5 secondes. Le mode force permet au chargeur de commencer manuellement à charger lorsqu'il est connecté à une pile dont la tension est trop basse pour être détectée. Si la tension de la pile est trop basse pour que le chargeur la détecte, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour activer le mode force, puis sélectionnez le mode approprié. Tous les modes disponibles clignoteront. Une fois le mode de chargement sélectionné, la DEL charge mode et la DEL charge clignoteront en alternance, indiquant que le mode force est actif. Après 5 minutes, le chargeur retournera automatiquement à ses opérations de charge normale et la détection de basse tension sera réactivée. Avertissement, utilisez ce mode avec une prudence extrême. Le mode force neutralise les options de sécurité et il y a du courant sur les connecteurs. Assurez-vous que toutes les connexions sont faites avant d'entrer en mode force. Ne mettez pas les connexions contact les unes avec les autres. Risque d'étincelles, de feu, d'explosion, de dommages à la propriété, de blessures et de mort. Donc c'est pour ça que sur le câble rouge, il y a une sorte de fusible, je pense. Il y a une excroissance sur le câble, je pense que c'est une sécurité en plus. Utilisation du mode réparation 12 volts en mode passif. Maintenez pendant 3 secondes en vous assurant que les pinces sont connectées à la batterie.
Le mode de réparation 12 volts est un mode de récupération de batterie avancée pour la réparation et le stockage des batteries vieilles, inactives, endommagées, stratifiées ou sulfatées. Toutes les batteries ne peuvent être récupérées. Les batteries ont tendance à s'endommager si elles sont maintenues à une charge faible et ou n'ont jamais eu la possibilité de recevoir une charge complète. Les problèmes les plus courants des batteries sont la sulfatation et la stratification. La sulfatation et la stratification de la batterie élèveront artificiellement la force électromotrice de la batterie, faisant paraître la batterie complètement chargée, qui a en réalité une faible capacité. Utilisez le mode réparation 12 volts pour tenter de régler ce problème. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, effectuez un cycle de charge complet avec une batterie de 12 volts avant d'utiliser ce mode. Le mode réparation 12 volts peut prendre jusqu'à 4 heures pour terminer le processus de récupération. Une fois le processus terminé, le chargeur reviendra en mode veille. Avertissement, utilisez ce mode avec prudence. Ce mode est destiné uniquement aux batteries au plomb acide de 12 volts. Ce mode utilise une tension de charge élevée et il peut causer une perte d'eau dans les piles à cellules humides, à électrolytes liquides. Soyez prudent car certaines batteries et certains composants électroniques peuvent être sensibles aux tensions de charge élevées. Pour minimiser les risques de dommages aux composants électroniques, déconnectez la batterie avant d'utiliser ce mode. Ouais, donc là, les modes spéciaux, oui, il vaut mieux pas le faire directement sur sa voiture. C'est-à-dire qu'il faut débrancher les câbles qu'il y a sur la batterie. Pour les modes spéciaux. Donc sur la dock, qu'est-ce que l'on apprend de plus? Connexion à la batterie. Donc ne connectez pas la prise de courant AC jusqu'à ce que toutes les autres connexions soient faites. Ça semble logique. Tu branches d'abord sur la batterie et après tu te raccordes sur la prise. Identifiez la bonne polarité des bornes de la batterie sur la batterie. Ne connectez pas le carburateur, les conduites de carburant ou bien des parties fines en métal. Les instructions ci-dessous sont pour une batterie avec masse négative, cas le plus courant. Si votre véhicule dispose d'une masse positive, cas très rare, suivez les instructions en sens inverse. Donc connectez l'œillet de la borne d'extrémité rouge à la borne positive de la batterie. Positif, P+. Ça, c'est les symboles qu'il peut y avoir sur la batterie. Connectez l'œillet de la borne d'extrémité noire à la borne négative, neg, N ou le moins. Connectez le chargeur à batterie dans une prise électrique appropriée. Ne vous placez pas face à la batterie lorsque vous effectuez cette connexion. En déconnectant les pinces, inversez l'ordre en enlevant d'abord la pince négative ou la positive d'abord pour les prises de terre positives. Commencez le chargement. Vérifiez la tension et la chimie de la batterie. Confirmez que vous avez bien connecté les brides de serrage ou les connecteurs de borne à œil correctement et que la prise de courant est bien branchée sur le secteur. Première utilisation, le chargeur commencera par un mode veille indiqué par une LED orange. En mode veille, le chargeur ne fournit pas d'électricité. Appuyez sur le bouton mode pour passer au mode de chargement approprié. Appuyez et maintenez pour 3 secondes pour débuter un mode de chargement avancé pour la tension et la composition chimique de la batterie. Donc ça on l'a vu juste avant, là les modes avancés. Les LED correspondant au mode de chargement s'allumeront, ainsi que les LED indiquant la progression du chargement selon l'état de la batterie. Le chargeur peut maintenant rester connecté à la batterie en tout temps pour finir une charge de maintenance. Mémorisation automatique. Le chargeur dispose d'une mémorisation automatique et, au moment où vous le connectez, il retournera au dernier mode de chargement utilisé. Pour changer de mode après la première utilisation, appuyez sur le bouton mode. OK pour ça. Donc très important, les temps de charge. Le temps de charge estimé d'une batterie est indiqué ci-dessous. La taille de la batterie en ampères-heure et sa profondeur de décharge affectent grandement son temps de charge. Le temps de charge est basé sur la profondeur de décharge moyenne d'une batterie complètement chargée et est utilisé à des fins de référence seulement. Les données réelles peuvent différer en raison de l'état de la batterie. Le temps de charge d'une batterie normalement déchargée est basé sur une profondeur de décharge de 50%. La température influencera également le temps de chargement. Le Genius 5 dispose d'une compensation thermique qui ajuste automatiquement les profils de chargement pour maximiser la performance. Donc là on le voit, une batterie de 40 ampères ici, sur du 12 volts, il faudra 6 heures. Là on voit pour une batterie de 120 ampères-heure, il faudra 18 heures de chargement. Donc ça c'est OK. Donc là, on a à comprendre les LED de chargement. Donc là, 25%, 50%, 75%. Donc l'ADEL indiquant 75% de charge clignote lentement lorsque la batterie est à moins de 75% de la charge complète. Lorsque la batterie est chargée à 75%, la DEL de charge est rouge et constante. Donc moi, actuellement, je suis ici. DEL verte indiquant 100% de charge, mais qui clignote. DEL verte clignotante, chargement complet de la masse, optimisant la durée de vie de la pile. DEL vert constante, lorsque la batterie est complètement chargée, la DEL de charge verte sera constante. Donc là, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Là, ça clignote encore. Après 5 heures de chargement, je suis toujours en train de voir cette diode en train de clignoter. DEL verte de maintenance. Après que la pile
était entièrement chargé, donc la batterie, le chargeur continuera de surveiller la batterie, de l'entretenir et de l'optimiser. La DEL 100% charge pulsera on et off lentement pendant ces cycles. Le chargeur peut rester connecté à la pile indéfiniment. Donc c'est vrai que au niveau du comportement de la diode entre celui-là et celui-là, je vois pas trop de différence là. Donc les problèmes, comprendre les DEL d'erreur. Les conditions d'erreur sont indiquées par les DEL suivantes. DEL constant, donc c'est tout le temps allumé. Le chargeur est en mode veille où la tension de la batterie est trop faible pour être détectée par le chargeur. Celui-là, DEL constante. La tension de la batterie est trop élevée pour le mode de charge sélectionné. Vérifiez la batterie et le mode de charge. Donc celui-là, avec la batterie et une croix. Court-circuit possible. La batterie ne tient pas sa charge. Faites vérifier la batterie par un professionnel. Donc là, ça veut dire qu'elle est morte. Plus, moins, DEL constante. Polarité inversée, inverser les connexions. Et quand il y a tout qui clignote là, la température du chargeur est trop haute. Le chargeur reprendra ses fonctions lorsque sa température interne sera retombée. La température ambiante du chargeur est trop froide. Le chargeur reprendra ses fonctions lorsque la température ambiante du chargeur s'élèvera. Ouais, donc si dans ton garage il fait -5, tu pourras pas charger. Donc là on a les petites icônes, là, le pupitre de commande. Donc en 1 on a bouton du mode, pousser pour faire défiler ses modes de charge. Donc il est ici. En 2 là on a les icônes de DEL d'erreur de surtension. En 3 c'est DEL de batterie défectueuse. En 4 c'est DEL de polarité inversée. En 5 donc c'est les DEL de charge. En 6 c'est le mode veille. En 7 c'est DEL du mode de réparation. En 8 c'est DEL du mode appuyer et maintenir. Donc le bouton du mode doit être appuyé et maintenu pendant 3 secondes pour activer un mode. Donc le 8 il est là, c'est le 6 volts. Et en 9 c'est DEL du mode indique le mode de charge actuel du chargeur. Ok, moi je suis ici. Et là on a les caractéristiques techniques de l'appareil. Donc voilà pour la documentation du chargeur. Donc bon, ça c'est bon. Donc là je vais mettre tout le matos en place. Donc là j'enlève le capuchon qu'il y a ici. Donc là je la laisse dehors, c'est l'hiver. Il y a du soleil mais ça chauffe pas. Donc le plus. Donc comme on l'avait vu là, j'avais relié ça sur la prise de l'appareil. Donc le plus avec le plus. Le moins avec le moins. Donc le plus c'est l'anode, le moins c'est la cathode. Si j'ai pas de conneries. Ça c'est bon. Donc l'appareil il est ici. Maintenant je vais le brancher à une prise. Voilà. Donc c'est ce qu'il dit là, on est bien en veille. J'appuie. Donc là je suis bien sur la batterie 12 volts classique. Là on a AGM lithium, ok. Donc voilà. Donc là j'ai ici qui s'allume là. Donc on voit que elle est complètement quoi, elle est vide quoi. Quoi, elle est vide. Elle n'est pas ici, donc il y a besoin de la recharger. Donc là il est 11h. Donc théoriquement, donc c'est 6 heures de charge. Donc théoriquement, à 17h ça devrait être bon. Donc là si je prends la documentation, DEL rouge, donc là je serai déjà sur la deuxième DEL. Ouais, donc là je serai à 50% de charge. Bon voilà, donc ouais, ça monte vite là. Donc je vais laisser faire son truc là. Donc là je vais faire une mesure de tension. Donc en principe on devrait être aux alentours des 13-14 volts. Hein. Donc là le moins le plus. Donc là j'ai 13 volts 32. Donc il me semble que à vide, une batterie, en tout cas qui fonctionne bien, il faut que je fasse une mesure de tension sur ma batterie qui est sur ma voiture, que j'ai changé il y a 2 semaines là, en urgence. C'est aux alentours de 14 volts il me semble. À vide, c'est-à-dire contact éteint, contact de la voiture, donc le moteur tourne pas. Et puis il faut pas non plus que l'électronique de bord de la voiture tire dessus. Genre le poste de radio, ce genre de choses. Donc là, ben, je vais le laisser tourner là. Et on verra tout à l'heure ce que ça dit. Donc là on voit que ça clignote. Alors peut-être que dans la vidéo ça ne se verra pas. Donc ils disent dans la doc que quand c'est chargé, le voyant vert ne clignote plus. Donc là ça fait plus d'une demi-heure que c'est en charge.
Donc là, ma voiture est à l'arrêt là. Ce que je vais faire là, c'est une mesure de tension. Donc ça s'enlève. Donc là, il y a le plus, le moins, la masse. On voit qu'il y a un petit fusible à l'intérieur au cas où. Donc là, la batterie, j'ai changé le 22 juillet 2022. Et c'est bien une 40 ampères-heure. Et là, cette batterie-là, elle a un système là, des bordures pour pouvoir l'attacher en bas ici. Donc pour l'enlever, il faut dévisser cette vis-là avec une clé à pipe de 12, je crois, je sais plus, ou de 10 ou de 13, je m'en souviens plus. Donc là, je mets sur DC, tension continue. Donc là, il est bien en tension continue. Donc là, ici, on a le plus. Je le tiens. Et là, on a le moins. Donc là, il me dit 12 volts 25. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais mettre en marche le moteur. Donc là, on entend le moteur tourne. Donc là, je vais mettre la pointe ici. Et ici. Et là, j'ai une tension délivrée par l'alternateur de 14,18 volts. Donc ça, c'est bon. Voilà pour ça, je vais remettre le cache. Donc là, ça fait 3 heures que c'est branché et on voit que ça clignote toujours. Hein. Le vert clignote toujours, donc la charge n'est pas finie. Voilà, ça fait 6 heures qu'il est en charge. Donc là, on constate que le voyant, il clignote plus de la même manière. C'est un clignotement beaucoup plus lent. Ça se verra pas au niveau de la vidéo car avec le scintillement, on voit que ça clignote très rapidement au niveau de l'écran, mais en réel, c'est très faible. Donc là, on le voit tout à l'heure, il était super chaud. Maintenant, il est tiède. Donc il doit être probablement en tension de maintien de charge. Donc là, je vais aller faire une mesure de tension sur la batterie. Donc la batterie est ici. Donc là, je suis toujours branché. Donc ça, je pense que c'est un fusible. Quoique peut-être pas. Peut-être que c'est pour mesurer l'intensité. Il faut que je l'ouvre ça après. Donc c'est pas grave. Donc là, j'ai mon testeur. Je suis bien en tension continue. Donc là, c'est bon, j'ai mis mes pointes. Là, on voit que j'ai 13 volts 30. Maintenant, je vais débrancher le chargeur. Le chargeur est débranché. C'est bon. Donc là, j'enlève les pinces. Donc maintenant, je vais faire une mesure de tension. Donc la mesure de tension, c'est bon. Et là, on voit que j'ai 13 volts 0,2. Donc c'est mieux que ce que j'avais avant. Donc là, théoriquement, la batterie devrait faire le job. C'est-à-dire qu'elle devrait pouvoir actionner le démarreur. Donc là, je vois que ça baisse. Là. Donc ça, c'est bon. Ok. Donc après, là, on remet le petit capuchon ici pour éviter les court-circuits. On sait jamais. Et donc là, ce que je voulais voir, là, c'est ça, là. C'est quoi ce truc? Donc j'ai enlevé le capuchon. On voit que c'est un fusible de 10 ampères. D'accord. C'est une sécurité en plus. Donc voilà pour ça. Donc en conclusion, j'ai envie de dire, lorsque la recharge a été effectuée, lorsqu'elle est terminée, ne pas oublier d'y mettre dessus une étiquette ou un scotch sur lequel il y aura écrit la tension de la batterie à vide et la date à laquelle la recharge a été faite. Donc ça permet de voir par exemple dans 6 mois, dans 1 an, la différence de tension qu'il y aura si la batterie se décharge ou pas. Donc si tu es intéressé par ce chargeur de batterie, tu peux passer par mon lien Amazon qu'il y a dans le descriptif de la vidéo. Et je vais probablement faire une vidéo pour montrer le maintien de charge de la batterie là. Car comme on a pu le voir, ma batterie neuve qui a 2 mois, sa tension semble un peu faiblarde. Voilà pour ça.